Bonjour à tous, cette guidance pour vous aider sur la construction de votre couple sacré, que vous soyez déjà en place avec votre partenaire de vie ou alors en parcours, que ce soit avec une âme jumelle ou avec une âme sœur. Voici les points à travailler pour venir incarner l'amour inconditionnel dans votre couple divin. Nous allons commencer par les féminines, les messages de vos guides pour travailler sur votre couple sacré. Nous avons la source. Donc là, les féminines sont en train de se connecter à la source. Donc revenir à un peu plus de spiritualité, se connecter à la source divine, à Dieu, à l'univers. Donc on vous invite aussi à faire plus de prières pour vous reconnecter, à monter en taux vibratoire, monter en fréquence. Donc cultivez vraiment la gratitude, la prière de bénédiction, vraiment la prière aussi pour remercier le divin. Essayez de vous connecter aussi à votre âme par la méditation. Chaque jour, allez explorer dans votre temple sacré, par vos intuitions aussi, à travers la méditation, la reconnexion avec votre source divine. On me parle d'un manque pour les féminines. Donc là, il y a un gros manque d'amour. On me parle d'une blessure d'abandon, une blessure d'abandon liée à votre père que vient réactiver votre partenaire de vie. Donc que vous soyez déjà installé en couple ou alors en parcours, peut-être là il est temps de travailler, de transmuter cette blessure d'abandon qui vous fait ressentir un gros manque d'amour. Donc c'est à vous aussi de venir vous combler de cet amour. N'oubliez pas que la blessure d'abandon vous fait avoir des dépendances affectives. Ces dépendances affectives vous créent des liens toxiques en ayant besoin d'un sauveur, de l'amour de quelqu'un pour pouvoir exister, d'avoir besoin de l'autre pour pouvoir être réellement heureuse. Donc là, on vous demande de venir mettre en lumière cette blessure d'abandon afin de couper les liens toxiques et les liens de dépendance affective et trouver aussi en parallèle votre complétude. Une fois que vous serez accompli, vous n'aurez plus besoin de personne et là, vous pourrez attirer la bonne fréquence au niveau de votre partenaire de vie. Donc, il est essentiel de travailler aussi les dépendances affectives et ce manque. Je sens aussi un gros manque dans les séparations, forcément si vous êtes en parcours de flamme jumelle et que vous n'avez plus de contact avec votre autre, il y a un manque sidéral. Je sais que c'est la plus grosse douleur à expérimenter, mais là on vous demande aussi de vous reprioriser, d'envoyer de l'amour sur d'autres plans. Donc vous pouvez aussi visualiser sur une autre sphère, peut-être ce couple divin qui a la chance de vivre cet amour impossible ici-bas, si c'est un amour impossible sur Terre, sur cette incarnation. Néanmoins, revenir à l'amour et à la reconnexion de ce lien d'âme. Voilà pour ce lien d'âme. Il y a aussi ce manque lié à vos blessures d'enfance. Donc, il y a aussi l'enfant intérieur à revenir travailler pour les féminines, venir mettre en lumière une blessure d'abandon qui a créé cette tristesse. On me parle aussi d'une tristesse omniprésente à venir libérer. Donc, faites bien les méditations, les phrases aussi sur les petits post-it. Je me libère de ma tristesse pour pouvoir accueillir les bénédictions. Donc là, c'est au quotidien revenir aussi à l'instant présent, comme il est difficile de vivre sans votre autre. Je sais que quand c'est des liens vraiment très puissants, des liens karmiques, d'âmes jumelles ou alors d'âmes sœurs primordiales, c'est omniprésent. Il y a cette connexion au niveau des deux âmes qui est omniprésente. Si vous êtes sur un parcours d'âmes jumelles, il y en a toujours un des deux qui reconnaît l'autre avant. Et donc, celui qui reconnaît à cette frustration de se dire pourquoi l'autre ne me reconnaît pas. Donc, n'oubliez pas que c'est un lien karmique et que l'autre ne peut pas avoir cette reconnaissance tant qu'il n'a pas vécu sa nuit noire de l'âme. Et la nuit noire de l'âme arrive chez votre autre quand vous avez complètement transmuté la blessure d'abandon, que vous êtes dans la complétude et que vous êtes réellement accompli et surtout que vous n'êtes plus en attente. N'oubliez pas que du moment que vous attendez le retour de l'autre, vous alimentez votre blessure d'abandon qui fait que vous macérez dans ce lien toxique, autodestruction, et l'autre ne revient pas puisqu'il n'a pas senti la complétude vibratoire. Donc tous les couples d'âmes jumelles ne se reconnectent pas, tout dépend le niveau d'incarnation et selon aussi la capacité de votre autre à travailler. Une fois que vous avez trouvé votre complétude. C'est-à-dire que si l'autre personne reste dans ses blessures, dans ses retranchements, là, il ne faut pas vous positionner en attente, il faut continuer votre chemin, quitte à ouvrir votre cœur à une autre relation, à une âme sœur.
mais ne pas se positionner en attente, puisque du moment que vous vous positionnez en attente, généralement, c'est la blessure d'abandon qui est réactivée. Pour celles qui ont foi au lien et qui ont la certitude d'avoir trouvé leur partenaire de vie, il faut juste être accompli. Et là, dans ce cas, si c'est signé dans le contrat d'âme qui est à la réunion, c'est votre autre qui aura une foudre karmique qui viendra l'aider à revenir dans le lien afin de traverser sa nuit noire de l'âme pour enfin transmuter ces deux blessures originelles, donc la blessure du rejet, la blessure de trahison, voire même l'humiliation si c'est dans la dernière incarnation. Et là, vous verrez si le contrat d'âme a défini qu'il y a la retrouvaille et qu'il y a les retrouvailles. Là, on vous demande vraiment de sortir des attentes. N'oubliez pas que l'attente vous maintient dans cette blessure d'abandon et donc dans ce manque. Donc, essayez de venir compenser en vous entourant de belles âmes, voilà, mais ne pas subir ce manque. Et surtout, ce manque vient révéler le manque d'amour que vous avez depuis l'enfance. Donc, c'est vraiment retravailler en profondeur la blessure d'abandon. Donc, vous avez les livres et les tableaux de Lise Bourbeau ou alors en thérapie, voilà, avec les thérapeutes. Vous pouvez aussi transmuter cette blessure. Séparation pour les féminines. Donc là, il y en a beaucoup qui vivent une séparation. Donc ça arrive, je vais dire à 100% dans le parcours d'âme jumelle. Il y a toujours une séparation où c'est que les deux doivent travailler sur les blessures originelles, karmiques et transgénérationnelles. Il y a une séparation, donc la séparation fait partie du parcours. Donc là, pendant cette séparation, l'important est de se reprioriser et de libérer la tristesse. Donc ça peut durer longtemps, ça peut durer 3-4 ans, voire plus, voire 10 ans. Mais tant que vous n'avez pas libéré votre tristesse, vous ne pouvez pas faire évoluer le lien. Donc même si vous êtes dans l'épreuve de votre nuit noire de l'âme, c'est vraiment revenir à un petit peu de joie chaque jour pour venir libérer cette tristesse et beaucoup pleurer. N'oubliez pas que les larmes nous purifient dans ce parcours. Il y a beaucoup de larmes et beaucoup de souffrances. Donc quand vous êtes dans un parcours de reconnexion avec votre âme jumelle, c'est loin d'être un cadeau de vie puisque c'est la pire chose que vous puissiez expérimenter ici-bas. Néanmoins, quand vous en ressortez, vous comprenez l'enseignement et là, vous êtes vraiment dans votre mission divine. Donc faites confiance au lien aussi. Et s'il y a la séparation, dites-vous que ce n'est qu'une étape du parcours. Si vraiment le contrat d'âme est défini et si les retrouvailles sont définies par le contrat d'incarnation. On vous demande de travailler le masculin sacré. Donc le masculin sacré, c'est aussi se mettre en mode guerrière, c'est-à-dire se redresser, arrêter de subir, arrêter d'être victime et surtout mettre en place des choses pour activer la guérison. Le masculin, c'est aussi la dominante. Donc la dominante, c'est prendre son rayonnement, s'affirmer en tant que femme dans le féminin sacré. Donc c'est aussi en reliance à l'enfant intérieur. Donc travailler l'enfant intérieur et arrêter d'être dans l'impulsivité de la petite fille. Voilà, c'est la petite fille qui fait des caprices, la petite fille qui est frustrée, la petite fille qui veut tout. C'est cet orgueil que vient purifier le parcours. C'est vraiment revenir à se responsabiliser et incarner la femme et la divinité sacrée, tout comme la puissance de Marie-Madeleine, puisque si vous êtes dans un couple sacré, ça en réfère à l'énergie du couple divin, le couple qui incarne l'amour inconditionnel, Jésus, Marie-Madeleine. Donc là, on vous demande d'aller plus loin dans le féminin sacré en venant aussi activer l'équilibre sur le masculin sacré en étant en mode guerrière et en s'affirmant et en se positionnant aussi. Et vous pouvez aussi ne pas reprendre votre autre s'il revient que c'est trop tard. Voilà, et basculer sur une âme sœur s'il revient après la séparation. C'est à vous aussi de savoir ce que vous avez accepté et toléré, ce que vous avez subi. Et il y a un moment donné où le masculin sacré vraiment prend le dessus et vous vous dites non, je ne mérite pas d'être traité comme ça, donc c'est fini. Moi, j'avance et je retrouve ma lumière. Nous allons travailler pour les masculins maintenant. Les masculins sacrés, que vous soyez en couple ou sur un parcours d'âme jumelle ou d'âme sœur primordiale, les points à travailler. Pour le masculin, il y a du boulot, le travail. Et oui, ben là forcément, fin d'année 2025, fin d'année 9, les messieurs vont devoir se bouger et enfin travailler sur les blessures. Les blessures de l'âme, les blessures profondes, sur les émotions, sur l'enfant intérieur, sur les dettes karmiques, sur la blessure de trahison, la blessure d'humiliation. Ah, il y a du boulot, mais maintenant,
C'est le bon timing divin, voilà, donc c'est aussi cette notion de tu as eu le temps d'avoir les enseignements, maintenant tu te bouges et tu travailles. Donc soit c'est dans l'humilité, ok, bon là je vais travailler, je vais regarder ma blessure, alors voilà, là on travaille donc c'est une évidence et ça passe bien. Soit on est dans le déni, dans la blessure du rejet liée au père, on ne veut pas affronter les émotions, on reste dans le mental, on ne descend pas dans le cœur. Là il y a les foudres karmiques qui viennent, c'est-à-dire c'est la main de Dieu qui prend la main. Les masculins, oh l'ego spirituel, eh oui. Alors, il y a deux messages pour cet ego, l'ego spirituel. D'abord, c'est l'orgueil. L'orgueil, alors le mauvais, l'orgueil du bas astral, c'est l'orgueil, non, je veux pas entendre, non, je veux pas ressentir, non, 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 c'est pas possible, non, non, ma vie, elle est déjà bien ficelée, eh bien, non, non, c'est pas possible. C'est l'orgueil, c'est la fierté aussi. La fierté, peut-être vous l'avez blessé ou il est blessé de par le parcours dans son orgueil. Ah mince, c'était pas comme je voulais, ben non, c'est pas comme tu voulais, mais voilà. Donc il y a aussi cette notion d'affronter l'orgueil et de redescendre dans l'humilité. Il y a aussi l'orgueil, là on me parle d'ego au niveau des carapaces de protection. Donc monsieur s'est consolidé aussi à travers ces carapaces de protection. N'oubliez pas que les hommes sont plus sensibles que nous et qu'il faut aussi les aider dans cette gestion de leur hypersensibilité. Ils sont beaucoup plus émotifs. Donc il y a aussi à prendre des pincettes. Donc il y a à driver notre partenaire de vie, voilà, le guider, mais ne pas lui mettre plein le nez non plus. Donc c'est l'aider aussi à libérer ses carapaces de protection. Donc il y a un travail aussi pour les masculins à venir libérer les carapaces de protection. Donc c'est la peur d'affronter les émotions, la peur d'affronter la famille, la peur d'affronter un procès en cas de séparation, la peur de faire souffrir les enfants s'il y a divorce, la peur, la peur, la peur. Voilà les grosses carapaces à venir libérer chez le masculin sacré. Il y a aussi cette notion de blessure d'humiliation, le sacrifice, on sort du sacrifice. Il y a aussi cette notion d'avoir peur de l'inconnu. Il y a beaucoup de peur là dans cet ego spirituel. Donc on vient aussi travailler les peurs et on vient rassurer le masculin sacré. Donc c'est cet ego spirituel, une fois travaillé, qui permettra au masculin sacré de s'éveiller sur les plans divins. Et on a un rapprochement, et là il y aura un rapprochement forcément. Si le masculin travaille sur ses émotions et enlève les carapaces de protection, c'est aussi la blessure de trahison. Il a du mal en fait à faire confiance. Le trop plein d'émotions le terrorise. Et le fait d'ouvrir son cœur et de faire confiance, c'est la plus grande de ses peurs. Et là, vraiment, une fois qu'il aura mis en lumière ses carapaces de protection et sa peur d'aimer, sa peur d'être rejeté, sa peur d'être abandonné, sa peur de souffrir, là, vraiment, il pourra se rapprocher. Donc, c'est là où il faut guider votre autre sur... Il peut vous faire confiance aussi, vous n'allez pas l'abandonner. Voilà. Et la foi, et on dit que monsieur reprend l'espoir. Donc là, c'est revenir à la foi en Dieu, à la foi en la vie, à la foi au timing divin et à la foi au couple. Ça y est, donc il y a la reconnaissance, il y a la rencontre d'âme, c'est-à-dire ça y est, vous reconnaît. Une fois qu'il a pu travailler ses émotions et ses blessures et qu'il sort de sa zone de confort et qui est complètement dans la main de Dieu, là il reprend foi au lien et il vous reconnaît et il a foi en votre couple. Nous allons finir par le couple sacré, les énergies du couple sacré. Nous avons l'âme sacrée, ça y est, donc les deux, vous êtes reconnectés à votre âme sacrée. C'est l'âme supérieure, c'est la partie divine de votre être. L'âme sacrée, ça y est, donc ça veut dire que dans l'évolution, les deux vont être connectés à la source divine. Il y a vraiment l'âme sacrée, donc c'est plus l'ego, c'est plus les blessures, c'est plus la colère, c'est plus les ressentiments, c'est l'amour. Tout simplement, l'amour inconditionnel du couple divin de Jésus et de Marie-Madeleine. Oh, nous avons la justice divine là. Et oui, ben là c'était sûr, hein, là, fin d'année 2025, fin d'année 9, justice divine pour tous les couples sacrés, c'est-à-dire les amours impossibles, hein, ceux qui sont en procès, ceux qui ont des obstacles, ceux qui rêvent d'être ensemble et qui ne peuvent pas être ensemble, vont enfin être ensemble. Voilà, grâce à la justice divine. La justice divine, c'est vraiment la main de Dieu qui fait se reconnecter deux âmes qui sont en quête d'incarner cet amour inconditionnel sur terre dans leur dernière incarnation
et qui sont là pour aider aussi l'humanité dans cette nouvelle terre d'amour. Il y a une mission de vie aussi en commun et là tout se met en place, donc vous avez la justice divine pour vous, mes belles âmes. Oh, c'est beau. L'union sacrée, ça y est. Après tant de souffrances, vous avez l'union sacrée. Donc vous êtes un couple officiel, vous avez enfin une justice divine qui vous ramène votre autre. L'union sacrée, ça y est. Donc là, c'est pas l'adultère. Hein. C'est pas l'adultère, c'est vraiment devant j'allais dire devant Dieu, c'est à l'église. Hein. C'est les unions sacrées, vraiment devant Dieu. C'est dans l'humilité, dans la vérité. Il y a aussi la séparation de tous les couples qui se sont construits sur du mensonge ou sur du bas astral. C'est vraiment là dans l'ère du Verseau, les retrouvailles et vraiment l'officialisation des couples sacrés. Il y a l'union sacrée, donc ça y est, avec l'âme sacrée. C'est beau. C'est beau, il y aura plein de couples d'âmes jumelles qui vont rayonner sur cette nouvelle terre d'amour. Et la mission divine, et ça y est, et vous rentrez tous les deux dans la mission divine. Et oui, chacun est dans sa mission de vie divine. Donc enfin, vous entrez dans la lumière de Dieu, dans la gloire de Dieu. Vous comprenez votre mission de vie sur terre, votre mission spirituelle, et vous l'incarnez à deux. Voilà mes petites brebis. Je vais finir avec l'améthyste love. Je sais qu'en consultation, vous l'aimez bien celui-là. Après, le tout, c'est de rester dans l'amour pour soi, rester dans l'amour, avoir foi au lien et après, ne pas être dans l'attente. Et voilà, après, c'est à vous de voir aussi le niveau d'éveil de votre autre. Si votre autre reste fermé, reste dans son orgueil, dans ses conventions, dans ses schémas répétitifs, dans ses derniers retranchements et dans la non-communication, là vous avancez, très clairement vous demandez à Dieu de vous amener une âme sœur, hein, une âme sœur qui pourra vous rendre heureuse, heureux, et qui vous montrera aussi ce qu'est l'amour inconditionnel, c'est-à-dire ne perdez pas votre temps à vous détruire pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Après, si vous avez quelqu'un en face qui revient, qui vraiment est dans le repentir, voilà, on voit aussi quelqu'un de sincère, quelqu'un qui a peur de nous perdre. Et là, vraiment, vous pouvez travailler le pardon. Mais après, ça dépend des niveaux de conscience. Si quelqu'un reste fermé, reste dans ses blessures, n'attendez pas puisque c'est ici et maintenant, la vie ici-bas, il faut profiter. On est là pour expérimenter un voyage. Donc, profitez du voyage. Ne vous détruisez pas si quelqu'un vous porte de l'indifférence. Ou vous avez la tromperie et l'adultère. Donc là, il y en a beaucoup qui sont triangulaires. Il y a le poids d'un adultère. Donc là, il y a aussi un poids qui va être révélé, c'est-à-dire quelqu'un qui commet un adultère, qui reste dans le couple ou qui se marie en sachant qu'il a fait un faux pas. Là, il est pas dans la main de Dieu. Là, il est connecté au bas astral. Hein. Et ce masque, vraiment, il va être de plus en plus compliqué à porter. Si c'est vraiment l'amour, les triangulaires ne peuvent pas rester longtemps dans le mensonge. Donc, il y a aussi cette notion de venir éclaircir les relations qui sont dans la tromperie. Et si vraiment vous êtes un lien d'âme jumelle, il y a la séparation. Puisque vous ne pouvez pas être connecté à Dieu et porter le masque de la tromperie. Vous ne pouvez pas être marié à quelqu'un avec qui vous avez voilà, commis un adultère. Ou alors vous aurez la foudre karmique pour vous mettre dans le droit chemin, ou alors vraiment c'est que vous êtes connecté au bas astral, vous n'êtes pas connecté au divin dans cette incarnation. Oh, on a de la magie noire, donc on a envoûtement, on a les énergies du bas astral quand même qui cloisonnent le masculin. On a, vous, hein, remarquez aussi, il y a du bas astral autour à couper, donc attention, qui fait partie du cercle de lumière et qui limite aussi l'ascension vers l'amour inconditionnel. Il y a quelque chose. Après, la carte, elle peut être aussi positive. Amour passionnant et envoûtant. Alors ça, c'est aussi ce qui définit les âmes jumelles. C'est-à-dire c'est quelque chose, c'est l'amour passionnel, c'est inaccessible, mais c'est envoûtant dans le sens où vous avez la reconnexion de l'âme. Et de par la reconnexion des corps, vous avez aussi cette réminiscence de vos vies antérieures. Vous savez que vous avez vécu des amours impossibles. Et c'est aussi cet amour impossible qui fait idéaliser ce lien. Et c'est une fois que vous sortez de cette idéalisation que vous revenez vraiment à l'humilité du sacré du lien. Donc à travailler.
Il y a le retour d'un ex-partenaire. Alors là, j'ai mes patientes, il y en a certaines qui vont être contentes et d'autres qui vont dire non, pas du tout, on n'en veut plus. Donc, retour d'un ex. Alors là, c'est à vous de voir mes petites brebis qui revient. Alors, moi, j'ai pas la solution, là, j'ai pas la clé. Mais il y a le retour. Alors, de toute façon, c'est ça. Hein, souvent, quand vous continuez votre chemin, après, si vous êtes vraiment une belle personne, après, l'ex revient parce qu'il voit ce qu'il a perdu. Il voit peut-être avec qui il est resté et il voit ce qu'il a perdu. Donc ça peut être aussi la justice divine. Mais il y a quand même le retour. Donc, à vous de voir si vous êtes dans l'énergie du pardon, si vous êtes dans l'ouverture de cœur et surtout si vous avez confiance. Parce qu'il y a toujours cette notion de blessure de trahison. Quand l'autre ne vous fait pas confiance et vous trahit, après vous n'avez plus confiance en lui. Donc il y a cette notion de blessure de trahison à venir mettre en lumière. Et oh, il y a vraiment de la superficialité. Donc ça, il y a une énergie tierce qui est superficielle. Donc soit la femme de monsieur, soit l'ex-femme de monsieur, soit voilà, si vous êtes le consultant, peut-être l'ex-mari de votre partenaire. Il y a beaucoup de superficialité, de m'as-tu vu, de nous on part en vacances, nous on a la super maison, nous on a les super enfants, nous on fait un beau mariage. Moi, c'est superficiel, c'est du vent. Hein. C'est très clairement, c'est du bas astral. Donc là, il y a aussi le discernement, il y a aussi la grâce divine là-dessus, dans le sens où il y a l'éveil sur ce qui est superficiel et ce qui est sacré. Et on a relation instable. Donc, il y a eu beaucoup d'instabilité. Il y a eu beaucoup d'instabilité dans la relation. Et là, on vous invite vraiment à faire une introspection sur cette instabilité et couper aussi les personnes qui créent cette instabilité. Donc, si vous êtes en reconnexion avec votre âme jumelle ou votre âme sœur, si vous êtes dans un couple sacré, c'est aussi couper les liens toxiques avec les personnes qui créent l'instabilité. Donc, ça peut être l'ex-femme de votre partenaire, voilà, la mère des enfants, hein, souvent, ou le père, ça existe aussi. Néanmoins, là, on vous dit de ne pas alimenter les intentions de cette énergie tierce. Dans le sens où, si, mettons, l'ex-femme ne veut pas vendre la maison, ne veut pas partir de la maison, ne veut pas faire la garde alternée, faites votre chemin, allez voilà, en justice avec votre avocat et... il faut vraiment vous en référer à votre volonté, parce que votre volonté divine, c'est la volonté aussi céleste. Donc, il y a cette notion de ne pas alimenter les énergies du bas astral qui est en face pour vous mettre des obstacles pour ne pas que vous puissiez vivre votre amour inconditionnel. L'union sacrée, attention, c'est l'union de l'amour inconditionnel. Donc, il y a toutes les forces du bas astral qui s'excitent pour pas que ça ait lieu. Donc là, il y a un gros nettoyage aussi à faire. Et il y a beaucoup d'alchimie, attirance, alchimie, oui, mais forcément, les rencontres d'âmes comme ça, il y a aussi cette reconnaissance au niveau de la vibration. Donc, c'est pas physique, ce n'est pas que physique, il y a aussi cette reconnaissance au niveau de l'âme. C'est deux aimants. Alors, c'est ça qui définit les flammes jumelles, c'est-à-dire que c'est pendant le parcours, c'est les aimants, donc c'est je viens mais on se repousse, c'est la danse des flammes jumelles, voilà, c'est bien expliqué dans les livres. Néanmoins, une fois que les deux ont vécu la nuit noire de l'âme, qu'il y a la reconnaissance des deux côtés et qu'il y a vraiment l'engagement et la reconnexion à ce contrat d'âme dans l'union sacrée, là voilà, c'est la fusion, hein, c'est la fusion puisque l'âme jumelle c'est la moitié. Donc là c'est toujours pareil, il y a une grande alchimie, une grande attraction pour les couples qui ont la chance de vivre la reconnexion finale. Voilà. Sinon, il faudra attendre la dernière vie. Et si vous êtes en dernière vie et qu'il n'y a pas la reconnexion, donc c'est peut-être pas le bon timing. Et si vraiment l'autre n'est pas prêt à travailler, ou alors si vous n'êtes pas prêt à pardonner, si vous avez refait votre vie ailleurs, c'est que c'était écrit comme ça. Et là, vous vous reconnecterez dans des plans célestes. Après, voilà. Et ensuite, on vous dit oui. Voici la réponse à votre question. Alors, je ne sais pas quelle est la question, mais en tous les cas, on vous dit oui, mes petites brebis. Donc, je ne sais pas. Peut-être d'être heureux. Ou une rencontre. Hein, ou alors, est-ce que la personne que je viens de rencontrer est mon partenaire de vie? Est-ce que je vais enfin être heureuse? Est-ce que je peux m'autoriser à ouvrir mon cœur cette fois-ci et que mon autre ne va pas me briser le cœur?
C'est, voilà, est-ce que l'autre va m'abandonner? Voilà, est-ce que cette fois-ci je ne vais pas me faire abandonner? Est-ce que je peux être en confiance? Voilà, c'est toujours vos craintes qui sont mises de côté. Et là, on vous dit oui à ce que vous voulez vraiment, à vos aspirations les plus profondes. Voilà. Prenez uniquement ce qui résonne, ce qui fait écho dans votre âme. Ces canalisations sont intemporelles et générales, donc voilà, c'est à vous de prendre ce qui résonne vraiment, ce qui vous parle, d'aller travailler encore l'amour pour l'autre, peu importe les étapes du parcours, d'aller pardonner, aller pardonner les maladresses, puisque souvent celui qui est moins élevé spirituellement est le roi des faux pas. Donc allez pardonner et de toute façon après, ça sera à lui d'affronter ses blessures. Et c'est de faire son éveil spirituel, mais vous continuez de rayonner, ouvrir votre cœur à l'amour, voilà. Si c'est pas cette personne, ben ça sera une autre, hein, voilà. Et si vraiment vous avez des synchronicités, essayez d'ouvrir votre cœur. Vous avez peut-être un blocage au niveau du cœur aussi à force d'être blessé. Donc voyez, partez en introspection sur ces points-là. Vous pouvez prier aussi Marie-Madeleine et Jésus. C'est vraiment eux qui protègent les couples d'âmes jumelles, les couples sacrés, les couples qui sont venus sur Terre pour incarner l'amour inconditionnel. On les reconnaît, ces couples divins, c'est les couples qui sont dans l'humilité, qui sont dans la lumière, dans la connexion à Dieu, qui ont la place aussi pour Dieu dans leur vie. C'est des gens qui sont discrets, ce sont des couples vraiment qui irradient, sont dans l'amour inconditionnel, ça se voit aussi sur leur foyer. C'est des gens qui sont là juste pour vibrer l'amour et la connexion au divin. Donc c'est pas de superficialité, c'est pas le m'as-tu vu, c'est pas ah regardez c'est la maison du bonheur, regardez on est parfait. Non là c'est vivons heureux, vivons cachés. C'est juste la discrétion et de par cette discrétion et cette humilité, ces couples viennent guérir aussi terre-mère. Voilà. Donc je vous souhaite de pouvoir l'expérimenter dans cette incarnation. Amen.